Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo concernant la gestion des cookies sur WordPress. Évidemment, vous le savez, enfin, on peut plus faire l'impasse là-dessus et j'ai testé plusieurs solutions, notamment une qu'on voit très souvent sur beaucoup de sites internet qui s'appelle Acceptio. Je ne veux pas leur tirer dessus parce qu'elle m'a l'air plutôt pas mal comme solution, mais l'expérience pour installer les cookies, j'ai vraiment trouvé très très mauvaise. Et j'ai trouvé une autre solution qui s'appelle Cookiebot et qui est vraiment très simple, facile d'utilisation. Donc c'est parti, je vous montre ça, on passe derrière mon écran. Alors voilà la solution, cookiebot.com. Vous avez, voilà à quoi ça ressemble. Là, c'est la fenêtre de leur site internet avec leur pop-up. On peut regarder, cliquer sur le bouton détail et là il va nous dire tous les cookies qui sont dessus. On peut les accepter ou ne pas les accepter. Si par exemple on va dans statistiques, on peut avoir plus d'informations encore. On voit qu'on a du Google, donc Cookiebot, Google. Il y a du Hotjar, du LinkedIn, du Microsoft, du Zendesk. Voilà. Donc par exemple, on peut dire statistique, moi j'en veux pas. Le marketing, on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Il y a du Google, du LinkedIn, du Microsoft encore, du YouTube et ainsi de suite. Si on revient sur les constantes, ils expliquent là, c'est le fameux petit laïus. Et on peut aller aussi sur Customize. C'est la même chose en fait que si on avait fait détail et on choisit ce qu'on veut. Ce que je trouve très bien sur donc là je vais tout accepter, voilà. Ce que je trouve très bien sur cette application, c'est qu'automatiquement vous allez lui donner l'URL de votre site internet et il va analyser, il va vous trouver tous les cookies. Une autre façon d'implémenter des cookies, c'est de passer par Google Tag Manager. C'est un niveau assez expert. Voilà. Donc nous on va essayer de l'installer sur mon site internet qui est ici, sur le site internet de l'agence Paradox. Je l'ai déjà installé. On va regarder ça rapidement. Et voilà, sur le site internet de l'agence, le bandeau il est ici. Donc c'est pas une pop-up comme on a vu tout à l'heure, mais c'est un bandeau qui est en bas, mais avec les mêmes choses, afficher les détails. Voilà. Donc nous on va l'implémenter sur mon site perso qui est celui-ci. Pour ça, on va avoir besoin de créer un compte et on va avoir besoin d'un plugin sur le back-office du site internet. C'est un tout petit plugin qui vous permet juste de rentrer l'identifiant qu'on va avoir créé ici. Écoutez, c'est parti, on y va. Alors, on fait un essai gratuit et puis là, il va vous demander des informations sur le compte. Je vous retrouve tout de suite après. Alors, je crée mon compte. Et maintenant, il m'a envoyé une clé registration que je vais recevoir dans ma boîte mail, que j'ai retrouvée. Je la copie-colle et je la colle ici et je fais envoyer. Maintenant, il me demande d'actualiser mon profil. Donc, nom d'entreprise, là, je vais mettre Édouard Delage, tout simplement. Le poste directeur, on s'en fout un peu, le pays France et la taille de l'entreprise 1 à 10 et on enregistre. Et voilà, on arrive sur cette boîte de dialogue, cette fenêtre de dialogue avec un groupe de domaines. Alors vous avez là-haut les paramètres, les cookies, consentement de l'utilisateur et le rapport. Là on va créer le cookie, donc là vous allez ajouter dans domaine le nom de domaine en cliquant sur le bouton plus. Donc on va prendre le nom de domaine tout simplement. Hop, pomme C, on vient de remettre pomme V et c'est tout. On peut enregistrer, pensez à enregistrer à chaque fois, mais sinon vous pouvez avancer sur les autres onglets. Donc boîte de dialogue, là on va laisser un petit peu tout ça, juste la position. Pop-up, moi je vais le mettre plutôt en bas, afficher la bannière en bas de la fenêtre, comme on l'a vu sur l'agence Paradox ici. Quand on clique, la fenêtre afficher les détails, modifier les consentements, et voilà, elle est en bas, c'est pas une pop-up. Donc en bas, et puis le reste, je vous laisse regarder, c'est assez simple et assez facile d'utilisation. Moi j'ai coché tout ça, afficher l'icône de fermeture sur le bandeau, oui. Vous pouvez personnaliser votre logo dans les versions payantes. J'ai pas parlé des versions payantes, on y reviendra à la fin. Mais là vous pouvez un peu changer tout ce que vous voulez, les boutons, quel type de bouton vous voulez, voilà. On se rend dans le widget, activer le widget. Le widget c'est
quand on ferme ça, vous voyez que vous avez toujours un petit bouton ici. C'est la loi et vous devez pouvoir laisser la possibilité à l'utilisateur à chaque fois de venir modifier ses consentements. Donc, c'est ça. On revient ici, la déclaration des cookies est une liste de 100, mais ça c'est la version payante. Le contenu, là il est en anglais, donc moi je vais le passer en français automatiquement. Français. Et là vous pouvez modifier tout le texte que vous voulez, moi par défaut j'ai laissé, mais je vous laisse regarder ça. Et ensuite, on a les scripts et le fameux groupe de domaine ID de façon qu'on va copier-coller dans le plugin que je vous ai dit qu'on allait installer. L'autre façon, c'est vous pouvez copier-coller ce code et ce script et le mettre dans la balise id de votre site internet et celui-là le mettre dans la balise body de votre site internet. Si vous avez Divi ou Elementor, ça fonctionne très bien. Nous, on va passer par le groupe d'ID, le groupe de domaine ID. Donc, je vais copier ça. Et avant, il faut aller faire autre chose. Donc, on va enregistrer. Et maintenant, on va aller cliquer sur Cookie au-dessus. Et dans Cookie, on va demander d'analyser le domaine maintenant. OK. Voulez-vous vraiment analyser edouarddelage.com maintenant? Donc, oui, OK. On va attendre un petit peu. Statut de préparation de l'analyse, ça va prendre un peu. Voilà, là, préparation de l'analyse. Et voilà, nouvelle analyse demandée, scanner en attente, l'analyse peut prendre jusqu'à 24 heures. J'ai jamais vu que ça prenait jusqu'à 24 heures, donc on va aller installer le plugin et on reviendra ici après. Du coup, sur le site internet ici, on va chercher dans extension, ajouter Cookiebot. Et voilà, c'est celui-ci, Cookiebot. Quand même plus de 100 000 installations, 255 votes, enfin avec 4,5, 5,5, 5 sur 5, enfin c'est très bien quoi. Dernière mise à jour il y a 24 heures, il n'y a aucun problème. Donc on clique sur installation, on clique sur activer. Et maintenant, c'est fini et il vous a rajouté ici, dans le bandeau de gauche, un onglet Cookiebot. Donc vous allez dessus, vous avez le tableau de bord, connecter mon compte existant ou paramètres. Là, créer un compte ou obtenir de l'aide, non, puisqu'on a déjà créé un compte quand on est arrivé à cette étape-là. Donc on revient ici et ici on ajoute l'identifiant de votre groupe de domaine. Voilà, simplement ici, sélectionnez la langue, on va en français, ABC, français, mode de blocage automatique des cookies. Sélectionnez ici votre mode de blocage des cookies. Le mode de blocage automatique que les cookies bloquent, des cookies bloquent automatiquement tous les cookies, sauf les cookies strictement nécessaires. Il le recommande, moi je veux pas, je sais pas si c'est très RGPD, moi je veux mode de blocage manuel, c'est l'utilisateur qui choisit ou pas. Et le reste, on laisse comme ça et surtout, on enregistre les modifications. Vous avez des paramètres supplémentaires, je vous laisserai y aller tout seul. Mise à jour automatique du plugin, donc là vous pouvez le mettre pour qu'il se mette automatiquement à jour. CMP, cookie, CMP dans désactiver Cookiebot, CMP dans la zone d'administration de WordPress, c'est quand vous êtes connecté à WordPress, oui vous le désactivez. Moi je vous laisse regarder un petit peu tout ça et vous avez aussi une implémentation via Google Tag Manager sur lequel je ne vais pas m'étendre ici. Maintenant, normalement, ici, si on a tout fait, on a renseigné dans les paramètres généraux, on a renseigné l'ID. Et on va aller voir ici où est-ce qu'il en est. Il n'a pas fini son analyse, mais normalement, il devrait y avoir quand même la fenêtre. Seulement, elle ne va pas dire quel cookie il y a sur le site internet. Donc, je recharge. Et voilà, j'ai le fameux bandeau qui est en bas. Et alors, si on va afficher les détails, on voit qu'on a les cookies nécessaires 0, préférence 0, statistiques 0, marketing 0, donc là c'est 0. On retourne ici voir s'il a avancé sur l'analyse, sinon je recontinuerai la vidéo un peu plus tard. En attendant qu'il fasse son analyse, on va revenir ici, on va regarder les tarifs. Là, j'ai fait un essai gratuit, free, donc je vais rester en gratuit sur un domaine au maximum, moins de 100 sous-pages. Donc c'est pour des petits sites internet, c'est pas pour des gros sites internet. Ensuite, vous avez d'autres forfaits. Je vous laisse en prendre connaissance et je m'apprête sur un autre site internet, notamment à passer sur celui qui est en premium, medium. C'est un site internet qui est nettement plus gros. Voilà, après je vous laisse regarder CCPA c'est quoi, les RGPD c'est quoi, enfin là-dessus il n'y a pas de grande nouveauté. On revient ici et c'est toujours pas fait, donc on va attendre un petit peu et je vous reprends juste après. Voilà, il a fini et il a trouvé 35 formules abonnement gratuit, il a trouvé 35 cookies le 8 mars 2023. La prochaine analyse se fera le 8 avril 2023. Vous avez
La possibilité, je ne sais plus où, de régler la fréquence d'analyse du site internet et on va voir un petit peu tous les cookies qu'il a trouvés, vous les avez ici. Du coup, si on revient dans Consultant Digital et qu'on recharge la page, et voilà, là, quand on a tous les plugins, ceux qui sont classés en nécessaire, Cookiebot, Google, YouTube, ceux qui sont des cookies de préférence, il n'y en a pas ceux qui sont de statistiques, Google, ceux qui sont de marketing, on a Meta, on a Google, on a Microsoft, YouTube. Et petite aparté, vous pouvez revenir ici et dans la liste de tous vos plugins, de tous vos cookies qu'il a trouvés lors de l'analyse, vous pouvez les classer ici en nécessaire, en préférence, en statistique. Je vous laisse parcourir la liste de vos, il y a du reCAPTCHA, il y a du Consent, il y a du Google Tag Manager, je vous laisse parcourir votre liste à vous et choisir dans quelle catégorie ils vont et prendre des connaissances de tout ça. Donc on revient ici et puis voilà, donc tout autorisé et je vous laisse jouer avec ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été utile pour vous. N'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires en description, vos questions en description, j'essaie d'y répondre au maximum. Il y a mille et une manières d'installer la gestion des cookies sur un site internet WordPress. Moi j'ai trouvé que celle-ci était la meilleure pour en avoir testé pas mal cette dernière année et je tenais à en faire une petite vidéo. Portez-vous bien les amis, ciao ciao.